de Tshisekedi. Non, M. Christian, oui. On reviendra sur la Constitution. Parlons d'abord sur la guerre à l'Est et puis... Mais justement, ça fait partie de la guerre. Okay, parce que si nous avions des institutions stables, on n'aurait pas connu tout ça. Mais le problème, parce que le problème a toujours été là. Et les solutions n'ont jamais été trouvées, simplement parce que les gens ne sont pas prêts à trouver des solutions. Les pistes de solutions sont là. Mais pourquoi je rebondis là-dessus? Simplement, au premier mandat de Tshisekedi, moi, ce que j'avais considéré comme cette prise de pouvoir, ça devait être, et j'avais même fait des propositions, ça devait être un mandat et un gouvernement de transition. Oui, un mandat et un gouvernement de transition. Pourquoi de transition? Simplement parce que on aurait dû revoir la constitution congolaise et ce que n'ont pas été censés la classe dirigeante qui avait pris le pouvoir. Donc moi j'attendais à ce que Tshisekedi fasse ce travail et implique dans son premier mandat tous les opposants pour mettre en place une véritable constitution reconnue et acceptée par le public. Cela n'a pas été fait. Et qu'est-ce qui a été fait? On a eu l'impression que ça a été un tour de passe-passe qui n'a fait qu'affaiblir les institutions tout en mettant en doute les Congolais. Et c'est là que se trouve le problème, Ben. Il faut pas tenir compte que de cette partie émergée de l'iceberg. Il faut aller au fond. Été chaud en région parisienne. Nganda Taba, Nganda Kawele. Chez Maman CC, Huguette Kalula. Moisi à Pembe. Toute option. Yaka Kolian Tabaya Tonon. Et Tumbamina Koni ya vrai. Ouverture pendant toute la durée de l'été. Tous les jours, de midi à minuit. Et en permanence, dans un espace bien sécurisé, en plein air. Ntaba modèle ya mboka na biso. Ngulu ya Kotumba. Kwanga en provenance de Kinshasa. Poisson, brochette et dindon. Makemba. Nyosompo na yo. Une seule adresse. Au 48 rue Gilles Vallet. 93 380 Pierrefitte. Commande et réservation pour vous emporter au 07 58 05 52 15. Nganda Kawele. Nsafwangani. Kosimba Liken Makengo, ma voiture est belée. Service fret maritime, import-export. Pour l'expédition des véhicules, engins, divers biens, conteneurs, achat-vente des véhicules en Europe, enlèvement, transport de véhicules, engins et diverses machines. Le spécialiste des expéditions vers l'Afrique. À Kinshasa, RDC, Liken Makengo, toujours à votre service. Contact, agence en région parisienne, au numéro 48 rue Jules Vallet, 93 380, Pierrefitte-sur-Seine. Téléphone, les 06 64 42 87 53 ou les 07 51 37 93 15. Précédé des 0033 à partir de l'étranger. Pour faire déplacer votre véhicule partout en Europe, tranquillisez-vous, collez la tête, Liken Makengo résout votre problème. La solution des remorquages et déplacement de votre véhicule avec compétence, c'est l'affaire de Liken Makengo. À Kinshasa, contact Tonton Tseka au numéro 18 Gadolité, quartier 7, Anjili. Téléphone le plus 243 895 178 309. Vous servir convenablement, c'est notre devoir. Les transports, c'est notre métier. Liken Makengo, ma voiture est belée.
Merci pour la confiance que vous accordez à votre chaîne de l'excellence. Une chaîne tenue de main de maître par Edino, l'un des grands au sein de la diaspora. Nous sommes dimanche 12 mai 2024 et la RDC saigne, la République démocratique du Congo saigne dans sa partie est. La guerre est à la porte des Goma et la constitution des belligérants du 18 février 2006 est sur une chaise éjectable. Voilà les deux sujets que nous tenterons, parce que quand je parle de nous, c'est avec mon invité que nous tenterons d'analyser et de trouver des solutions ou des réponses. Alors, vous avez déjà l'habitude, vous avez déjà pris l'habitude de les voir sur ces plateaux. Il s'agit bel et bien de l'internationaliste et géostratège Charles Christian. Donc, c'est avec lui que nous tenterons d'analyser les deux sujets. Mais avant toute chose, je veux les saluer. Bonjour Charles Christian. Bonjour mon très cher Ben. Une fois de plus, merci d'honorer à notre invitation. Tout un plaisir pour ce pauvre diable que je suis. Ok, donc tout justement, je viens de l'annoncer. Donc, nous parlerons tout justement de la guerre qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo, mais aussi de la constitution actuelle, que moi j'appelle une constitution des belligérants, qui est sur une chaise éjectable. D'entrée de jeu, en tant que géostratège, comment voyez-vous ce qui se passe à l'est de la République, c'est-à-dire la guerre qui est à la porte de la ville de Goma? Écoute, mon très cher Ben, comment cela se passe? Je dirais d'abord, avant de me lancer sur ce propos, que tu sais, Ben, la politique à la congolaise est tout un chantier mais tout un chantier à devenir. Parce que on nous donne l'impression d'être gouverné par des irresponsables tant que les maîtres d'œuvre ne sont là que des œuvres éphémères. Donc, moi, je dirais que c'est vrai, la guerre a toujours été à la porte de Goma. Mais sauf que cette fois-ci, les choses sont bien précises. Les choses se précisent du fait de tout ce que nous voyons. C'est simplement parce que nous commençons à comprendre ce qui se passe réellement. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais. Donc, à la porte justement des Goma, le M23 et ses supposés alliés ont bombardé récemment un camp de déplacés, c'est-à-dire des Congolais qui se trouvent sur leur territoire. Suite aux atrocités, ils se sont déplacés de leur lieu de résidence pour un autre lieu. Et le M23, c'est-à-dire le mouvement du 23 mars, soutenu par l'armée rwandaise, a bombardé ces camps de déplacés. Un mot là-dessus? Oui. Je n'en suis pas surpris vu, comment dirais-je, ce qui se présente à nous depuis un certain temps. Mais est-ce que vraiment que le M23 bombarde une partie de notre territoire te surprend? Moi, je pense que cela ne surprend personne. Cela fait simplement partie d'une suite logique de ce que nous savions de part et d'autre. Et le problème, c'est quoi? Mais justement, on va en venir. Le problème de notre pays repose sur une constitution instable qui aurait dû être revue dès le premier mandat de Tshisekedi. Non, M. Christian, oui. On reviendra sur la constitution. Parlons d'abord sur la guerre à l'Est et puis... Mais justement, ça fait partie de la guerre. Okay, parce que si nous avions des institutions stables, ouais, on n'aurait pas connu tout ça. Mais le problème, parce que le problème a toujours été là.
Et les solutions n'ont jamais été trouvées, simplement parce que les gens ne sont pas prêts à trouver des solutions. Les pistes de solutions sont là. Mais pourquoi je rebondis là-dessus? Simplement, au premier mandat de Tshisekedi, moi, ce que j'avais considéré comme cette prise de pouvoir, ça devait être, et j'avais même fait des propositions, ça devait être un mandat et un gouvernement de transition. Oui, un mandat et un gouvernement de transition. Pourquoi de transition? Simplement parce que on aurait dû revoir la constitution congolaise et ce que n'ont pas été censés la classe dirigeante qui avait pris le pouvoir. Donc moi, j'attendais à ce que Tshisekedi fasse ce travail et implique dans son premier mandat tous les opposants pour mettre en place une véritable constitution reconnue et acceptée par le public. Cela n'a pas été fait. Et qu'est-ce qui a été fait? On a eu l'impression que ça a été un tour de passe-passe qui n'a fait qu'affaiblir les institutions tout en mettant en doute les Congolais. Et c'est là que se trouve le problème, Ben. Il faut pas tenir compte que de cette partie émergée de l'iceberg. Il faut aller au fond pour voir ce qui se traque, ce qui se passe dans la partie immergée. C'est ça. Alors, monsieur Christian, à t'entendre parler, c'est comme si tu étais en train de responsabiliser Félix Tshisekedi comme étant l'un des responsables de ce qui se passe à l'Est. Or, cette agression dure plus de 3 décennies. Je dis bien, pas 3 décennies, oui, plus de 3 décennies. Oui. Alors, que dire maintenant des régimes successifs? Non, écoute-moi bien, Ben, qu'on se comprenne. Je ne suis pas en train de m'acharner sur une personne, mais je suis en train de m'acharner sur ceux qui ont l'effectivité du pouvoir et n'en font rien. Autant j'aurais pu m'en prendre à Kabila fils qui était là, autant j'aurais pu remonter à Kabila père. Mais le problème qui est là, c'est que Tshisekedi, quand il est venu, quand il a pris le pouvoir, la première des choses, ce qui aurait été accepté par les Congolais, c'était de mettre un gouvernement de transition pour simplement revoir la constitution, faire une constitution qui soit en phase avec les attentes et les réalités congolaises. Cela n'a pas été fait et nous l'avons vu. Nous avons même été choqués. Et là, maintenant, le problème se pose. Mais tu sais, nous, comment dirais-je, nous naviguons à vue. Oui, à vide, mais dans un doute. La politique ne peut pas reposer sur le doute. On ne peut pas dire oui, on ne sait pas ce qu'ils pensent, c'est-à-dire ceux qui sont au pouvoir, on ne sait pas. Non, on doit savoir, on doit connaître le projet du président de la République et de sa bande. Mais si cela n'est pas fait, c'est normal que nous nous trouvons dans ce genre de situation. Moi, à vrai dire, sans te mentir, je n'ai jamais vraiment compris la politique du président actuel en place. Et ça, c'est un problème. Mais, monsieur Christian, vous n'avez jamais compris la politique du président actuel. Je reviens tout justement. Oui. Je reviens encore sur la guerre à l'Est. Oui. Je répète, j'ai dit ceci. Ça fait plus de 3 décennies. Laissez-moi finir. Oui, allez-y, Ben. Donc, ça fait plus de 3 décennies que cette guerre persiste, dure. Félix n'a fait que 5 ans. Alors, ma question est celle-ci. Que dire des régimes successifs avant que Félix soit au pouvoir? C'est ça ma question. Ben écoute, Ben, je vais tâcher de répondre et d'être un peu plus clair sur mes réponses. J'ai toujours condamné les régimes successifs parce que ils n'ont jamais été aussi clairs dans leur lecture. Et c'est ce flou artistique qui nous a mis dans cette situation. Par exemple, je prends simplement, notre constitution a toujours été une constitution vacillante. Pour te donner encore un exemple, encore plus grave, parce que
Pour ne pas croire que je m'acharne que sur Tshisekedi, Kabila, quand il était au pouvoir, à son deuxième mandat, quand il s'était présenté, qu'est-ce qui s'était passé bien avant? On avait revisé la Constitution pour que l'élection ne soit qu'à un tour. Exact. Et c'était juste pour le favoriser. Donc, il y a ça. Et je vais encore plus loin. À cette période-là, si vous avez bien vu, Mbemba était mis aux arrêts à la Cour pénale internationale. Mais c'était pourquoi? Il faut avoir une lecture claire. Tout ce temps-là que Jean-Pierre Mbemba est passé en prison, entre-temps, le Rwanda, la Kigali s'est construit. Entre-temps, certains hommes du pouvoir sont devenus riches. Parce qu'à l'époque, Mbemba était celui qui semblait déranger. Et tu vois, donc il y a des choses qui ne sont pas claires. Pour taire aujourd'hui ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, j'invite nos hommes politiques d'avoir une ligne claire, avoir une lecture claire de cette constitution. Effectivement, cette constitution ne peut pas fonctionner dans le cas actuel, simplement parce que c'est une constitution faite pour protéger ceux qui sont les véritables acteurs de ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas une constitution congolaise, c'est une constitution qui nous a été imposée. Alors, une question m'est venue en esprit, monsieur Charles. Est-ce que cette guerre n'est pas une affaire des dignes fils et filles du Congo, c'est-à-dire ils en tirent profit en indexant tout justement les pays voisins? Non, je pense que cette guerre est une guerre de positionnement, mais de positionnement de qui? Tu sais, nous sommes là dans un cas de figure où on a l'impression que notre Congo a toujours fait partie de toutes les guerres qui se sont passées dans le monde. La Première Guerre mondiale, nous étions là, grâce à nos matières premières, uranium, tout, la bombe qu'on avait lâchée à Hiroshima et Nagasaki. Et aujourd'hui, nous sommes toujours dans cette guerre. Sur le plan technologique, tout le monde a son regard sur les ressources du Congo. Donc, attends, Ben, on ne peut pas accepter que ce qui nous revient de plein droit soit pour nous une malédiction. Aujourd'hui, ce qui est en train de se passer à l'est du pays, mais a un lien direct avec ce que nous voyons en Ukraine et dans d'autres zones. Mais le problème, c'est ça. Si nous avions une constitution forte, il n'y aurait pas eu tout ce que nous sommes là en train de connaître. Donc, moi, franchement, s'il faut que je responsabilise les gens, c'est plutôt... on parle d'aujourd'hui, donc je parle du régime en place. À lui de nous montrer effectivement qu'il n'a rien à voir avec les propos que je tiens. Parce que c'est ça. Attends, les gens meurent à l'est de la République du Congo, des parents qui ne feront jamais leur deuil parce qu'ils ne trouveront jamais les corps de leurs parents qui ont été sacrifiés. Aujourd'hui, comme tu dis tout à l'heure, regarde bien ce qui est en train de se passer sur le plan géostratégique à l'heure actuelle. Le Rwanda qui se positionne comme un pays fort, oui. Le Rwanda qui traite nos matières premières alors que les richesses se trouvent au Congo. Et pourquoi le soutien du Rwanda, pourquoi le Rwanda n'a jamais été mis en embargo par la communauté dite internationale et plus particulièrement par l'Union européenne? Est-ce que la longévité, j'allais dire, de cette guerre n'est pas aussi liée par l'homme congolais lui-même qui est égoïste et qui veut tout s'accaparer? Mais écoute, Ben, moi je pense que
Cela relève d'une certaine culture. Vous savez, quand on dit que quand vous avez au pouvoir des gens qui n'ont pour démarche politique que s'enrichir, hein, c'est normal qu'on se retrouve avec des gens, des politiciens que malheureusement qu'on finit par mériter parce qu'on n'arrive pas à les déloger de là où ils sont. Mais déloger, ça ne veut pas dire déloger par la force des arbres, mais déloger par des analyses aussi pertinentes pour leur montrer que ce qui est en train de se passer ne devrait pas se passer. Ok, donc ici, je tiens à rappeler à nos nombreux abonnés qui sont en train de nous suivre à l'air, que nous voilà, l'émission est interactive, c'est-à-dire il y a mon numéro qui est en train de défiler. Donc, si vous avez une suggestion, un commentaire ou bien une critique, donc vous pouvez toujours appeler, mais quand je donnerai l'ego, là, vous allez intervenir. Alors, pour le moment, on est en train de faire l'exposé. Quand je finirai, je donnerai l'ego et puis tout le monde peut intervenir pour donner soit son commentaire, soit une suggestion ou bien une critique. Alors, Charles Christian, je reviens parce que nous devons boucler avec ces chapitres justement de la guerre. Alors, j'ai dit ceci. Ouais. Cette guerre n'est-il pas une affaire de tous les Congolais? Pourquoi les Congolais indexent les présidents comme responsable numéro 1 de ce qui se passe à Goma? Parce que les entendre parler, ou bien sur les réseaux sociaux un peu partout en tout cas, tout le monde dit que nous voilà, Félix est lent, Félix ne veut pas envahir, laissez-moi terminer avec ma question, Félix ne veut pas envahir les Rwandais, c'est Félix a acheté des armes, mais pourquoi il hésite d'attaquer les Rwandais, patati patata. Alors vous ne voyez pas que nous voilà, ce n'est pas la responsabilité de tout Congolais de se prendre en charge pour qu'enfin il puisse avoir conscience, enfin que cette guerre finisse. Mais moi, je pense que c'est la responsabilité de tout Congolais, je veux bien. Oui. Mais Félix Tshisekedi est le premier citoyen. Donc aujourd'hui, oui, quoi qu'il arrive, oui, c'est la première à être visée. Donc nous ne sommes pas là pour lui servir de parapluie. C'est à lui de s'expliquer. C'est à lui d'avoir un langage clair et net. C'est à lui de faire comprendre à la population que cette guerre nous concerne tous. Voilà ce que nous devrions faire. Il a quand même des conseillers autour de lui. Mais Christian, tout à l'heure, je t'ai présenté comme un internationaliste et oui, géostratège. Oui, je t'écoute. La République démocratique du Congo a une constitution. Nous avons un régime semi-présidentiel. Oui. Donc, c'est le gouvernement qui décide et non le président. Alors, comment voulez-vous passer que Félix puisse tout simplement se substituer en Premier ministre pour engager, parce que c'est le gouvernement, comme le gouvernement et l'Assemblée, voire le Sénat, qui tout simplement met le pays tout simplement devant le fait accompli. Comment indexer directement Félix? Parce que les régimes, nous avons un régime semi-présidentiel. Pourquoi dire que nous voilà, parce que c'est lui le numéro 1 qui doit tout simplement prendre l'initiative pour attaquer les Rwandais? Toi et moi, nous savons comment ça se passe au Congo. Une fois que le président a été nommé, il a tous les pleins pouvoirs. Nommé ou élu? Nommé ou élu? Ou élu. Il a les pleins pouvoirs. Il fait ce que bon lui semble. C'est à partir de là aussi qu'on reconnaît la grandeur d'un homme d'État. C'est-à-dire, une fois au pouvoir, un véritable homme d'État, c'est celui qui sait prendre les bonnes décisions pour apaiser le peuple. Oui. Dans sa volonté d'en vouloir découdre avec ses oppresseurs. Et c'est ça qui manque. C'est ça. C'est ça qui manque. Ok, donc tout simplement parce que nous sommes toujours dans ces chapitres. Mais il est important ce chapitre. Ok, tout simplement parce que nous sommes toujours dans ces chapitres-là. Alors, tout récemment, l'armée congolaise a capturé, ça doit faire 3 ou 4 jours, a capturé au rang d'IM23, c'est-à-dire les rebelles, des militaires polonais. Alors, ma question, est-ce que c'est une coïncidence? Pourquoi? Parce que le président polonais était au Rwanda le 6 février 2024. Il est parti dans un cadre d'une visite de travail parce qu'il avait signé un peu des contrats, donc il avait signé un peu des contrats. Et 3 mois après, dira une confrontation entre l'armée régulière congolaise et le rebelle M23 soutenu par les Rwandais. L'armée a pu mettre la main sur une dizaine de militaires polonais.
Alors, une coïncidence, est-ce que peut-on dire que voilà, l'Union européenne, à travers l'un de ses membres, agresse la République démocratique du Congo? Écoute, Ben, en politique, il n'y a pas de coïncidence. Surtout dans un cas de figure aussi grave. Il n'y a pas de coïncidence en politique. Déjà là, tu nous dis que le président polonais s'était rendu au Rwanda, Ouais. et quelques temps après, on retrouve dans les rangs de ceux qui ont été capturés des militaires polonais. Oui. Cela saute aux yeux du commun des mortels. Ça veut dire quoi? De toute façon, la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo a toujours été une guerre de mainmise Ouais. de la dite communauté européenne, Ouais. et plus on est de l'Europe. Oui. Alors, moi je pense que nous ne devons pas chercher le mal alors que nous savons où ce mal se trouve. Oui. C'est ça le problème. Donc, l'autre fois, nous avons un peu débattu, on avait approché un peu cette thématique, et moi je disais que la France est un pays qui a une grande influence en République démocratique du Congo. Pour ne citer, n'oublions pas qu'aujourd'hui la France est le seul pays européen à avoir l'arme nucléaire, sans compter les Anglais qui se sont retirés depuis de l'Union européenne. Donc, si aujourd'hui, je vais commencer simplement, si aujourd'hui la France prend une position claire, condamne le Rwanda et lui impose un embargo, je pense que les choses vont changer. Je pense que les autres pays européens vont suivre. Mais comme je te l'avais dit l'autre fois, ce que fait le président, ce que fait la Pologne, c'est un peu ce que l'autre barbouze du Premier ministre anglais, Rishi Sunak, est en train de faire en République démocratique du Congo. Donc, qu'on le veuille ou pas, la République démocratique du Congo est en guerre avec l'Occident, parce que l'Occident a des visées sur ce qui lui revient plein de droits. Sur ce qui lui revient plein de droits. Notre problème, c'est ça, c'est là. Il faut que nous ayons le courage de le dire, mais pour que cela soit bien entendu, il faut que nos politiciens se positionnent et prennent des décisions qui honorent et élèvent l'homme congolais. Donc, si je comprends bien, l'Union européenne, à travers l'un de ses membres, agresse la RDC. Ben bien sûr, attends, tu penses que si c'était ailleurs, ils allaient prendre position. Là, le problème est clair. N'allons pas chercher ce que l'on voit devant nous ailleurs. Parce que si l'Union européenne ou les Nations unies, tu sais que ça, il serait légitime que la République démocratique du Congo porte plainte contre l'Organisation des Nations unies parce qu'elle n'a jamais su mettre en mal les belligérants à l'est de la République démocratique du Congo. Et tu vois, donc il y a des choses qui nous échappent parce que nous sommes arrêtés simplement sur ce que tout le monde devrait voir, alors que ce que nous voyons ne correspond pas à cela. Moi, personnellement, si j'étais ou j'avais une part de responsabilité, je porterais une plainte contre l'Organisation des Nations Unies, l'Union européenne, pour n'avoir su nous sortir de cette situation. Tu vois? Oui. Alors, Monsieur Christian, je te pose des questions. Oui. Voilà, je te pose des questions. La première question, que faire en tant que Congolais, en tant qu'internationaliste et stratège, et géostratège, pardon, que faire pour mettre fin à cette guerre qui a trop perduré? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, à supposer, alors ici, nous allons dans une supposition, à supposer que vous étiez en face du président Félix Tshisekedi, vous lui direz quoi?
à propos de cette guerre. D'ailleurs, si c'est un homme qui accepte les 4 vérités, bon, je lui dirai ce que je pense. Non seulement je lui dirai ce que je pense, mais je lui ferai part de quelques pistes de solutions. Lesquelles, par exemple? Premièrement, je lui dirai que dans son approche politique vis-à-vis du Rwanda, ce qu'il fait n'est pas cohérent. Et qu'est-ce qu'il devrait faire? N'est pas cohérent. N'est pas cohérent sur l'attente des Congolais. Mais explique-toi, n'est pas cohérent, c'est comme vous englobez un peu cohérent. Donc non, je n'englobe pas. Je dis n'est pas cohérent parce que tout Congolais sait que la RDC est agressée par notre tête de pont, le Rwanda. Exact. Et le problème qui est là, comment nous sortir de cette situation? Alors, il faut qu'on prenne des positions claires. D'abord, la première des choses, ce qu'il devrait faire, convoquer l'ambassade du Rwanda et lui dire les 4 vérités. C'est une solution? Non, ça fait partie des solutions. Lui dire les 4 vérités. Deuxième problème, demander à la tribune des Nations Unies. Je ne te coupe pas la parole, mais le Rwanda n'a plus d'ambassadeur au Congo. Non, mais il n'a plus d'ambassadeur au Congo, mais continue à nuire le Congo. Kariga est j'en viens, j'ai pas fini. Tu m'as demandé des solutions. Oui, vas-y. Deuxième, convoquer, tenir un discours devant l'Assemblée des Nations Unies en demandant que le Rwanda soit mis sous embargo. Et là, on verra qui seront ceux qui vont le soutenir. Mais il le fait chaque fois qu'il passe, il le fait. Il a fait pas mal de discours condamnant le Rwanda. Oui, mais non. Parce que là, on dirait que moi, je suis en train de faire des solutions. Toi, tu es en train de me défendre, Tshisekedi. Non, moi, je le défends. Vas-y, je te laisse. Mon intérêt, c'est d'abord le peuple congolais. Ok, ça va. C'est l'intérêt général qui compte. Oui. Et deuxièmement, donner à notre armée des moyens qu'il lui faut, des moyens qui seront concentrés aux frontières entre le Congo et le Rwanda, le Congo et l'Ouganda, le Congo et le Burundi. La Tanzanie aussi. Et oui. Et ça, nous pouvons le faire. Et nous pouvons aussi, comment dirais-je, mettre en difficulté tous ces pays. Par exemple, ces véhicules qui viennent au Katanga pour sortir le minerai, on peut stopper ça pendant quelques temps. Parce que ça sera un élément pour mettre la pression à tous ces pays. Pour dire qu'attendez, si ça continue comme ça, nous, on arrête de faire des affaires avec vous autres. Donc vos véhicules, on ferme les frontières. Tu vois, ça, ce sont des choses, si le président le fait, je crois qu'il aura la confiance de tous les Congolais, ils vont réagir. Au fond, ce sont des choses simples. Mais pourquoi vouloir faire compliqué là où tout paraît simple? Quand tu me parles comme ça, le président Félix Tshisekedi, il n'est pas entouré des conseillers. Et que font ces conseillers-là? Ils ne sont pas à même de le dissuader, de prendre, de changer sa méthode d'approche, que de continuer à se pavaner autour de lui, tout en se disant ils sont des conseillers, mais des conseillers qui n'apportent rien. Tu vois, mon cher Ben, le problème du Congo, il est profond. Le problème du Congo ne dépend pas d'un homme, mais dépend du peuple congolais. Et pour que cela puisse dépendre du peuple congolais, le président Tshisekedi doit commencer aussi par convoquer tous les membres, toute la classe politique congolaise, ceux de l'opposition et ceux de la majorité actuelle, qu'ils puissent se mettre ensemble pour essayer de dépulcher et de voir qu'est-ce qui ne va pas dans notre pays. Parce que si ce n'est qu'un clan qui le fait, il le fera mal. Parce qu'il y aura toujours des gens qui seront là pour dire que « Ah oui, il faut faire ceci, il faut faire cela », parce qu'ils ne pensent qu'à eux, mais ils ne pensent pas au pays. Or, le pays est un pays pluriel. Donc, la classe politique et la société civile doivent être impliquées.
Parce que passer son temps au pouvoir, le temps ne dure que par rapport au temps qui nous est imparti. Passer au pouvoir, rester aussi longtemps au pouvoir et en sortir un jour en disant « oui, voilà ce que j'ai fait alors qu'on n'a rien fait ». C'est ça aussi le problème. Prenons l'exemple, dans d'autres pays d'Afrique où il se passe des choses. L'autre fois, je te dis, regardons ce qui se fait au Sénégal. Mais c'était merveilleux. On a vu un Macky Sall qui voulait changer la constitution pour qu'il reste sur le trône. Mais la constitution était si forte que le président de la Cour constitutionnelle, qui ne dépendait pas de ces institutions, a su lire la constitution, la loi, et cela a été appliqué. Mais chez nous, c'est impossible. Ok, donc ça, c'est ce que tu diras en face du président Félix. Bah, j'aurais des choses à lui dire. Okay. Hein. Alors maintenant, que faire pour mettre fin à cette guerre qui a trop perduré en tant que Congolais, internationaliste et géostratégique? Bon, que faire pour, au fond, si le président congolais a vraiment le pouvoir dont il s'en défend, mais la première des choses serait de convoquer toutes les grosses entreprises installées au Congo et surtout dans le domaine minier, et de les convoquer pour leur montrer sa feuille de route. Et je pense que vu que ces intérêts, ils ont plus d'intérêt au Congo, ils feront cet effort de revoir leur vision hégémoniste. Et c'est ça aussi que nous ne savons pas faire. Juste une question. Est-ce qu'au Congo, on a une banque détenue par le peuple congolais? Mais c'est moi qui te pose des questions. Non, mais je te pose la question en connaissance de cause. Oui. Non. Tous nos banques sont aux mains des étrangers. Et comment voulez-vous gérer l'économie et les finances de l'État? Difficile de gérer l'économie et les finances de l'État. Chers internautes, vous venez de suivre tout simplement l'exposé de Charles Christian. Comme je l'ai présenté, internationaliste et géostratège, il a expliqué, il a donné ses pistes, selon lui, des solutions afin que le pays puisse quitter, en tout cas, dans cette situation catastrophique de Goma. Alors, parce que ce chapitre de la guerre à l'Est est tellement vaste, nous ne pourrons pas le finir en un jour. Donc, dans nos prochaines émissions, nous continuons tout simplement avec cette lancée des émissions sur la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, je tiens pardon. Oui, vas-y. On ne peut pas parler de ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo sans envoyer un message aux Congolais de l'est de la République démocratique du Congo. Vas-y. En tout cas, mes frères et sœurs, sachez une chose, que nous sommes bien au fait de ce qui se passe et nous essayons de tout faire tant bien que mal pour défendre ce qui relève de votre droit. Nous essayons de parler aussi possible de cette guerre pour que nul ne dise un jour que nous n'étions pas au courant. Nous qui sommes en Occident, nous sommes les ambassadeurs de cette cause qui nous cause autant de souffrance. Donc, sachez une chose que nous faisons du mieux qu'on peut, mais nous essayons là d'être vos véritables ambassadeurs jusqu'à ce que cette guerre, cette irresponsabilité de ceux qui devraient défendre cette cause soit écoutée juste dans les plus grandes organisations internationales. Voilà juste ce que je voulais dire à ce propos. Ok, merci Christian en tout cas pour ton message. Alors, je disais que voilà, ce chapitre, si la guerre à l'Est est tellement vaste qu'on ne pourra pas en tout cas le finir en un jour. Donc, nous allons prochainement programmer encore une émission élaborée là-dessus. Alors, nous passons maintenant à notre deuxième sujet qui est justement la constitution de la République démocratique du Congo sur une chaise
éjectable. Bon, je te pose une question directe. Oui. Est-il pour le changement? Oui. Est-il pour le changement, la modification de la Constitution? Oui, je suis pour le changement et la modification de la Constitution, mais que cela soit fait dans une démarche coordonnée qui impliquera toute la classe politique congolaise et surtout la société civile. Ok, donc je dis ceci. Donc, le président Félix était en visite officielle ici en France. Lors d'un échange avec sa diaspora, celle-ci a réclamé carrément le changement de la Constitution. Alors, au Congo, ça va dans tous les sens, dans tous les médias. On parle soit de remplacer carrément cette Constitution, soit la modifier à 90%. Alors, la grande question qui reste sans réponse, pourquoi la changer maintenant et non auparavant? Mais écoute, Bud, là je suis, comment je pourrais te dire, il faut toujours prendre les choses dans son contexte. Et si cela n'a pas été fait auparavant, Ouais. c'est simplement parce que nous nous étions trouvés dans une situation où les politiciens ou la classe dirigeante qui était en place Ouais. l'avaient rendu, Ouais. avait rendu cette démarche impossible. Ouais. Mais aujourd'hui, Ouais. les choses sont là. Soit disons qu'on a un fils du pays. Oui, vas-y, vas-y. Oui, C'est alors? tout ce que nous disions à l'époque. Donc, toutes les raisons, toutes les données Oui, sont là. oui, Serge, je vais donner les go, qu'il termine, après Ouais. je vais donner Toutes les go, comme données ça, sont vous là allez pour que le peuple congolais ait la volonté intervenir. Un instant. de changer cette constitution Oui. qui nous a toujours posé autant de problèmes. Donc c'est le moment. On ne change pas une constitution à 90%, on change dans la constitution ce qui ne va pas. Ouais. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Ouais. Oui. Et dans cette constitution, il y a pas mal de choses qui ne vont pas. Et il faut commencer là. Mais ce n'est pas un parti qui doit le faire. C'est toute la classe politique congolaise et la société civile. Et il faut donner aussi l'occasion à la population, par des radios-trottoirs, de donner son avis là-dessus. Tu sais, la principale intéressée, ce n'est pas les politiciens, c'est d'abord la classe politique. Ouais, la classe Et politique. c'est d'abord la société civile et toute la population. Oui. Alors, je présentais cette constitution comme une constitution de belligérants parce que le 18 février Oui. 2006, le Congo était en guerre, le Congo était dirigé, je ne sais pas, par des chefs rebelles, raison pour laquelle des politiciens se sont réunis en Afrique du Sud justement pour élaborer cette constitution. Ouais. Alors, est-ce que les réalités de cette époque sont les mêmes avec celles que nous vivons actuellement pour que cette constitution soit toujours à appliquer? Ben, tu viens là de me donner raison sur ce que je disais avant. Cette constitution, comme tu l'avais si bien dit, Oui, n'a jamais été une constitution faite pour le peuple congolais. exact. C'était une constitution d'arrangement Oui. avec des gens qui parfois n'avaient jamais mis pied au Congo. Donc, c'était une constitution dans laquelle on nous a bernés bien malgré nous, mais on nous a bernés parce que nous avons un fusil pointé. Oui, un fusil pointé, voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure Oui, que Tshisekedi, quand il était arrivé au pouvoir, oui, la première chose n'était pas de combattre Fayulu et les autres. Oui. La première chose était de dire oui, maintenant que je suis au pouvoir, oui, nous allons mettre en place un gouvernement de transition oui, pour revoir la constitution oui, et pour que dorénavant, notre constitution soit forte et que le peuple, tu sais, le peuple n'a jamais mis l'article 64 en application. en application, hein. Oui, Tout simplement parce que
le peuple était menacé. Oui. Ok, alors, cher ami internaute, donc, vous qui nous suivez en tout cas, j'ai ouvert mon téléphone, donc vous pouvez appeler pour justement intervenir dans l'un des deux sujets et faire votre commentaire. Alors moi, en temps, je continue avec Charles Christian. Donc, Félix a le plein, avec son gouvernement bien sûr, hein, a le plein droit de changer cette constitution, d'élaborer la nouvelle constitution, afin que les pays puissent marcher. Non. Félix n'a pas le plein droit. Félix doit faire cette proposition oui. Ah, ok. au peuple congolais Ouais. par un véritable référendum Ouais. dont il aura la légitimité. Ouais. Et par la suite, Ouais. impliquer la classe politique congolaise et la société civile. Ouais. Ouais, vas-y, Christian, je t'entends. Tu vois, c'est ça. Ouais. Parce que ne faisons pas... on part de la République démocratique du Congo. Soyons de véritables démocrates. Oui, tu peux intervenir, Serge. Est-ce que je peux intervenir sur WhatsApp parce que là, je suis en bas, là. Je sais que j'ai un problème de réseau chez moi. Ok. Ok, il n'y a pas de problème. Ok, vas-y. Mais... Ok, vas-y. Oui, vas-y. Donc, c'est que je disais que donc, cette constitution doit être changée parce que les réalités, c'est-à-dire une constitution de belligérant, donc maintenant le pays n'a pas de guerre. Le pays n'a pas. Oui, allô? Oui, allô? Oui, vas-y Serge, on t'écoute, nous sommes en direct. Là. Oui, mais j'ai comme l'impression qu'on est différé, hein? Non, vas-y, moi je t'entends là. Vas-y. Oui, mais Monsieur Ben. Oui. Allô? D'accord. Je commence par dire bonjour à ton invité. Oui, merci. Bonjour. Et toutes mes salutations sincères. Merci beaucoup à vous également. Qui s'éloigne un peu de... Serge, essaie un peu de faire... s'éloigner de la télévision. Tu es proche de ta télévision, alors il y a des écoles. Ok, vas-y Serge, on n'a pas assez de temps là, nous nous acheminons lentement vers la fin du live, donc si tu peux intervenir rapidement. Allô? Oui, mais justement, toi, à chaque fois quand je t'appelle ou tu m'appelles, c'est justement tu es à la fin de l'intervention. Tu donnes le temps. Non, allez-y, Serge. Allez-y, je te donne la parole, je te donne le temps. Vas-y rapidement. Parce qu'il y a d'autres personnes qui vont encore tourner des émissions, quoi. Donc, allez-y. Les plateaux, c'est pour tout le monde, quoi. Hein? Vas-y, Serge. Ok. Non, mais le sujet est vraiment très préoccupant. Oui. Très préoccupant, justement, parce que ça parle de l'Est du pays, où le peuple, les gens de l'Est, je parle, voilà, justement, au nom en tant que Congolais. Oui. Et les souffrances avec lesquelles nos populations de l'Est est en train de subir la misère depuis plus de 30 ans. On ne dira pas justement que c'est M. Tshilombo qui a ramené tout ça, mais Tshilombo a trouvé ça et Tshilombo nous a promis d'atténuer cette situation. Mais depuis qu'il est au pouvoir, ça fait plus de 6 ans, Tshilombo ne fait aucun effort. Là, il faut qu'on en parle, il faut qu'on soit juste. Tshilombo n'entretient aucun effort pour que la guerre à l'est du pays arrive à son terme. Au contraire, lui profite de cette guerre pour faire ses voyages, pour faire ses millions, pour entretenir sa famille, entretenir, je sais pas, les gens qu'on appelle communément la force du progrès. Le peuple croupit dans la misère la plus noire de son histoire pendant le régime de M. Tshilombo. Ah bon? Et donc, nous demandons à ce que justement que nous ayons une autorité, parce que l'autorité de l'État n'y est pas. Depuis que M. Tshilombo a pris le pouvoir, il n'y a pas une autorité de l'État. Ouais. Tshilombo fait semblant. Bon, je sais, M. Ben, tu conviendras avec moi que quand nous étions des jeunes, quand nous étions des enfants, nos parents nous disaient quoi, nos mamans nous disaient quoi? La politique. Au moins, on a commis la politique.
Dans ce monde, comme la politique, comme la locuta. Donc, c'est-à-dire, c'était des choses de l'intérieur. Mais M. Tshilombo aujourd'hui nous fait voir même aux enfants de 8 ans, que la politique, c'est des mensonges. Le monsieur passe partout pour mentir. Cette faire de promesses, il va jamais honorer, il n'a jamais honoré. Ça dit que la politique qui était intérieure, M. Tshilombo les a extériorisés. Oui. Nous avons le malheur, nous avons les souffrances de connaître aujourd'hui M. Tshilombo aux affaires de l'État. Oui. Alors, Serge, j'ai une question à te poser. Es-tu pour le changement de la Constitution ou son maintien? En tout cas, ni le maintien, ni le changement, parce que le sujet n'est pas à l'ordre du jour. Le sujet n'est pas à l'ordre du jour. Comment ça? Le peuple congolais, parce que le peuple congolais, ça ce n'est pas un besoin primaire. Le besoin n'est pas primaire au peuple congolais. Le peuple congolais aujourd'hui croupit dans la misère la plus noire de son histoire. Il n'y a pas de transport, il n'y a pas de travail, il n'y a rien. Il n'y a pas de route, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. Le besoin primaire du peuple, c'est d'aller à l'école, se faire soigner, le route, tout, le social. Mais parlons-en du niveau du social. Tshilombo devait aller au Parlement et parler du social du peuple congolais. Pourquoi vous voulez réviser la constitution pour faire quoi? Pour devenir qui? Pour faire quoi? Qu'est-ce que ça apportera au peuple congolais? Soyons sérieux et soyons conséquents. Soyons sérieux et soyons conséquents. Réviser la constitution, ça apportera quoi au peuple congolais aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui? Ah, donc, tu es ni pour le changement, ni pour sa modification, n'est-ce pas? Ça m'est égal. Ok, ça va. Ça m'est égal. La constitution, elle a été faite, je ne sais pas à combien de prix que M. Kanambe avait fait ça. Moi, ça m'est égal. Moi, ce que je veux, en fait, moi, je parle au nom de la population, je veux que le peuple se retrouve du jour au lendemain. Nous ne voulons pas, ne venez pas de démagogie politique. La constitution, pas la constitution, c'est pas ça, c'est que le peuple veut. Le peuple congolais croupit dans la misère la plus noire, mon très cher Ben. Ok, donc. Le peuple congolais croupit dans la misère la plus noire. Tu te rappelleras avec moi, toi et toi, on a fait des dissertations, on a fait l'examen d'État, on a payé 0 centime. Tu sais combien nous avons peiné? Nous avions peiné pour que nos nièces et nos neveux fassent les dissertations d'examen d'État au Congo. Mais Serge, autre temps, autre mœurs. Est-ce que existe-t-il encore un ministère d'enseignement primaire et secondaire au Congo? Bon, c'est... Pour que vous veniez nous parler aujourd'hui de la Constitution, réviser la Constitution, le peuple en bénéficie de quoi? Qu'est-ce que ça va porter sur le peuple? Non, M. Ben, tout le respect que je te dois, en tant que journaliste renommé, je préfère que tu ramènes le bon sujet au peuple congolais. Parlez-en la vérité, palpez la vérité du peuple congolais. Ne nous ramenez pas des conneries de démagogie. Ok, merci. En tout cas, merci Serge. Non, laissez-moi finir parce que je n'ai pas fini. Mais vas-y rapidement alors. Oui, vas-y rapidement. Oui, oui. Ras-le-bol de ce que vous faites, M. Tshilombo, en âme et conscience. Moi, si j'étais à la place de M. Mouyaya, ministre des Communications, et le ministre des Affaires étrangères, le Tounoula, ils auraient pu démissionner. Parce que Tshilombo, ils ont retrouvé la honte. Jamais vu en République démocratique du Congo. Jamais vu en République du Zaïre à l'époque. Oui, alors Serge. Les officiers, laissez-moi finir. Oui, mais donc en tout cas, je t'accorde une minute si tu peux finir, si tu peux résumer quoi. Ce sont des laissés pour promouvoir la famille, le clan de Tshilombo. Mais vous avez vu ça où? Personne n'en parle. Vous ne voulez pas qu'on en parle des choses comme ça. Où c'est? Les officiels, ministres des Affaires étrangères et ministres de la Communication se sont mis dehors aux Champs-Élysées et pour que Tshilombo avec sa bande là, sa bande de famille, ils entrent aux Champs-Élysées. On a vu ça où? Dans quel pays? Ok, alors Serge, comme nous sommes sur un plateau, la télévision c'est le temps. En tout cas, nous allons faire une émission élaborée. Parce que ces messages passent. Oui. La révision de la Constitution n'est pas importante. Le peuple congolais est dans la misère la plus noire de son histoire. Ok. Le social du peuple. Ok, en tout cas, merci. En tout cas. Pensez-y, évitez de vous éterniser
accéder au pouvoir parce que vous n'êtes même pas fait pour être au pouvoir. Okay, L'UDPS nous a menti pendant 37 ans. Okay. On croyait que c'était des personnes qui pouvaient faire quelque chose. Oui. Et Papa Tshisekedi, paix à son âme. On ne mérite pas être aux affaires de l'État. Ok, alors Serge, alors, en tout cas, merci pour ton intervention. Alors, je laisse à l'invité de répondre justement à tes allégations que tu viens de faire. L'invité a du mal à indexer le malheur du Congolais. Il a du mal à indexer le mal congolais. Ok, il n'y a pas de problème. C'est bien dommage. L'Est du pays est en train de partir. Les territoires, tous les jours, le M23, soi-disant, le Rwanda est en train de s'enquérir. Tous les jours, les territoires à l'est du pays. Attends, il va répondre justement. Donc, Coupe, il va te répondre, donc il faut le suivre. Quoi. Donc, Coupe, il va te répondre. Ok. Je veux qu'il indexe. Non, ok, merci. Ok. Oui, Charles Christian, l'intervenant, a dit que non, voilà, tu n'as pas indexé tout justement je pense que je sais pas s'il il a eu l'occasion de bien me suivre, mais je ne suis pas du genre à mettre mes gants quand j'abonde, quand je dénonce quelque chose. Moi, je pense que je reviens d'abord sur la Constitution. Quand il dit que la Constitution, c'est pas la priorité du peuple congolais, mais on aurait aussi pu le dire à l'époque de Kabila. Mais pourquoi la Constitution est importante? Cette démarche, j'ai même avancé des pistes de solution. C'est simplement pour recadrer les choses, pour que les choses soient claires, pour donner à la population le plein pouvoir qui lui revient de droit. Et puis, je pense pas que... Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, quand je dis les choses, je n'abonde pas dans un sens, je dis pas des choses pour faire plaisir aux gens. Je fais part des choses selon ma vision, selon mes analyses. Donc, il y a des gens qui se contentent bien des apparences, mais moi, j'essaie d'aller au fond de choses. Je sais à travers mes analyses, mettre en place, comme on dit chez les philosophes d'antan, la persuasion consiste à faire une petite incision dans l'esprit d'autrui pour mettre une idée à soi. Je suis là en train de mettre une idée pour faire avancer les choses. Et ça, c'est important. C'est important. Tu vois, ce qu'il vient de faire là, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut qu'il y ait de radio-trottoir pour qu'on entende des Congolais nous disent ce qu'ils pensent. Et ce qu'il a fait, c'est bien. Mais qu'il soit aussi recevable à ce que l'on fait, parce que la politique, ça, je n'ai jamais été là-dedans. Je suis juste quelqu'un qui analyse des choses avec une certaine vision. Et des fois, la vision, elle peut être pertinente parce qu'elle ne va pas forcément dans le sens de ce que les gens... Mais ici, notre préoccupation, c'est comment sortir le peuple congolais de cette souffrance. Comment faire que les politiciens d'aujourd'hui, avec les deux chambres basses qui sont le Parlement et le Sénat, ne passent pas tout leur temps là à piller toute notre belle fortune, ne passent pas tout leur temps à être protégés par ces mêmes institutions, alors ce sont les facteurs de trouble. Donc c'est vraiment important, Ben. Ok, c'est vraiment important. Chers amis internautes, vous savez qu'à la télévision, c'est les temps. Donc, je sais que ces chapitres sur la Constitution, c'est un chapitre vraiment vaste parce que s'il faut en parler, donc, on peut faire 2, 3, voire 4 jours. Alors, je programmerai en tout cas une émission exclusive sur la révision ou le changement de la Constitution. Alors, il nous reste peu de temps, Charles Christian, quelques mots avant que je puisse clore justement avec cet entretien. Ben, en tout cas, moi, j'ai été content de ce partage. Mais je veux toujours faire comprendre aux gens,
il est de mon devoir que de bien dire les choses, ne fût-ce qu'à la mémoire de la personne que fut mon père, qui était aussi procureur général de la République. Oui. Et nous avons là une véritable lecture. C'est-à-dire, je ne parle pas pour le beau yeux de qui que ce soit, mais je parle pour justement évoquer, faire part de cette souffrance qui aujourd'hui fait partie de ce qui appauvrit le peuple congolais sur tous les plans, alors que le peuple ne demande qu'une chose, d'être écouté, protégé et responsabilisé. C'est ce que nous demandons à nos politiciens, si effectivement nous avons encore de politiciens à ce jour. Je pense que nous les avons, puisque nous arrivons à les indexer, Oui. Et ça fait que la place n'est pas vide, mais à nous, en tant que Congolais, d'avoir toujours à poser les bonnes questions et à faire de telle sorte que, à mettre non seulement en difficulté nos politiciens parce qu'ils ne prennent pas leurs responsabilités, mais à leur faire comprendre ce que le peuple attend d'eux. Donc voilà Ben, moi en tout cas c'est justement ce que j'avais à dire et je trouve que c'est de plus en plus passionnant et nous reviendrons là-dessus tant que l'actualité sera toujours là, aussi tant que nos politiciens n'auront pas entendu ce que nous leur disons, nous essaierons d'aller toujours aussi plus loin pour ne fût-ce que les rendre moins bêtes et encore un peu plus intelligents. En tout cas, merci beaucoup Charles Christian. Donc nous sommes à la fin de cet entretien. Grande était la nôtre, de savoir vraiment nombreux à nous suivre. Serge Panda Sangwa Congo. Mais avant de finir, parce que Serge insiste, je le prends. Un instant. Oui, allô Serge? Oui, mais est-ce que oui? Je n'entends pas. Allô? Remettre la pendule à l'heure, s'il te plaît. Oui, mais parce que nous sommes à la fin de l'entretien. Vas-y, vous voulez ajouter quoi? Vas-y, Serge. Je sais justement, je te suis là. Oui? Parce oui. que apparemment... Vas-y Serge. J'ai comme l'impression... Que? J'ai comme l'impression que l'intervenant parlait de la Constitution, mais n'est pas au courant que, justement, quand Kabila Fils a pris le pouvoir, la Constitution n'y existait plus. J'étais au courant. Parce que son père, avant qu'il meure, il avait justement destitué la Constitution de M. Mobutu. Le manifeste de l'intérêt a été destitué. Donc on n'avait pas une Constitution. Ce que Kabila fait, a mis en place une commission justement pour que la Constitution soit élaborée. Exact, oui. J'étais bien en fait. Et donc, à l'heure actuelle, M. Tshilombo a trouvé une constitution, tant bien que mal, qu'elle soit litigieuse ou pas, ce n'est pas une priorité pour les Congolais. Ok, le message est passé, Serge. Le message est passé. Ce n'est pas une priorité. Dites à M. Tshilombo de faire le social du peuple. C'est ce que le peuple a besoin. Pas la révision de la Constitution, pas je ne sais pas ce que vous appelez révision ou échanger, je ne sais pas. Ce n'est pas la priorité du souverain primaire. Ok, donc le message est passé. Il a prétendu qu'il a été élu à 73%. Ce peuple copie dans la misère la plus noire de son histoire. Il ne faut pas te répéter chaque fois, Serge. Non, pas. On a dit. Voilà. Donc, tu as déjà... Dites à ce monsieur. Ouais. Non, il s'appelle Charles Christian. Hein. Serge. Il s'appelle Charles Christian. Mais ce n'est pas prioritaire. Il s'appelle Charles. Ce n'est pas prioritaire. Merci, M. Ben. On s'en parle tout à l'heure. Ok, merci beaucoup, Serge. Ben. Merci. Ok, merci. Ben, ciao. Ok. Je vais revenir sur une chose. Ok, vas-y. Moi, je pense qu'il faut qu'on élève, voilà. il faut qu'on élève un peu le niveau du débat. Oui. Juger, ce n'est pas comprendre. Si on comprenait, on ne jugerait pas. Ouais. Donc, si nous parlons de ce thème, c'est parce que nous sommes au fait de ce qui se passe et nous maîtrisons
le sujet. Oui. Et je pense que les gens doivent avoir un esprit ouvert, hein, comme parfois je le dis, les esprits sont comme les parachutes et ne fonctionnent que lorsqu'ils sont ouverts. Donc on doit avoir cette ouverture d'esprit pour essayer de comprendre les choses, que de vouloir stigmatiser certaines personnes pour ne voir que les choses dans un sens. Cela n'a pas de sens. Oui, cela n'a pas de sens. Chers internautes, nous voici à la fin de cet entretien. Mais je ne saurais le terminer en tout cas sans dire un grand merci aux personnes qui nous ont aidés tout justement à réaliser tout justement cet entretien. Je vois là Mputu Deya Lola, je vois MK Moussoaili 91, je vois Jeannette Malangi, je vois Jean-Claude Mabanzo, il a dit, il a fait. Donc j'ai été aidé à la concours rédactionnel tout justement par mon confrère Jerry Mukuna. À la prise de vie, c'était le PDG Edino Image et Gilva Maseka. Alors, quant à moi, j'espère vous retrouver prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien. Merci. Et à la semaine prochaine. Au revoir. Merci. Au revoir. Okay. Été chaud en région parisienne. Nganda Taba, Nganda Kawele. Chez Mama CC, Huguette Kalula. Moisi à Pembe. Toute option. Yaka Kolian Tabaya Tonon. Et Tumbamina Koni ya vrai. Ouverture pendant toute la durée de l'été. Tous les jours, de midi à minuit. Et en permanence, dans un espace bien sécurisé, en plein air. Ntaba modèle ya mboka na biso. Ngulu ya Kotumba. Kwanga en provenance de Kinshasa. Poisson, brochette et dindon. Makemba. Nyosompo na yo. Une seule adresse. Au 48 rue Gilles Vallet. 93 380 Pierrefitte. Commande et réservations pour vous emporter au 07 58 05 52 15. Nganda Kawele. Ntsafwangani. Kosimba te. Liken Makengo, ma voiture est belée. Service fret maritime, import-export. Pour l'expédition des véhicules, engins, divers biens, conteneurs, achat-vente des véhicules en Europe, enlèvement, transport de véhicules, engins et diverses machines. Le spécialiste des expéditions vers l'Afrique, à Kinshasa, RDC, Liken Makengo, toujours à votre service. Contact, agence en région parisienne, au numéro 48 rue Jules Vallet, 93 380, Pierrefitte-sur-Seine. Téléphone, les 06 64 42 87 53 ou les 07 51 37 93 15. Précédé des 0033 à partir de l'étranger. Pour faire déplacer votre véhicule partout en Europe, tranquillisez-vous, collez la tête, Liken Makengo résout votre problème. La solution des remorquages et déplacement de votre véhicule avec compétence. C'est l'affaire de Liken Makengo. À Kinshasa, contact Tonton Tseka au numéro 18 Gadolité, quartier 7, Anjili. Téléphone le plus 243 895 178 309. Vous servir convenablement, c'est notre devoir. Les transports, c'est notre métier. Liken Makengo, ma voiture est belée.